Bienvenue à Parents, Entrepreneurs et vice-versa. Merci d'être de retour. Chaque semaine, découvre des mères et pères entrepreneurs authentiques et vulnérables qui partagent leurs réflexions sur ce que je considère être le défi d'une vie, conjuguer son rôle de mère ou père et de dirigeant de son entreprise. Ici Olivier Carré, bienvenue à Parents, Entrepreneurs et vice-versa, saison 1. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur qui est un expert en transformation numérique et en développement de solutions innovantes depuis plus de 25 ans. Il est passé par des grandes entreprises à Québec, il a créé sa propre compagnie en 2017 qu'il a développée et vendue en 2022. Il est passionné de développement personnel et de business et il lit en moyenne 2 livres par mois. Il partage ses réflexions sur son profil LinkedIn. Si vous ne le suivez pas déjà, je vous encourage vraiment à le suivre car ses commentaires sont toujours pertinents. Il est généreux, il est curieux, il est toujours disponible pour les autres, il est prêt à partager ses connaissances et soutenir la jeune génération d'entrepreneurs. Je le connais bien pour monter 2000 marches chaque dimanche depuis plus de 4 ans aux escaliers du Cap-Blanc. Il a été le premier à qui j'ai parlé de mon projet de podcast quand je pensais encore que c'était juste une bulle au cerveau. Il a 2 grands garçons qui sont tous les 2 rendus à l'université. Il y en a un qui est sur le bord là, mais ça s'en vient. Dans une journée ou deux. Dans une journée ou deux, on y est presque. C'est pour ça que je l'ai presque mis à l'université. Dave Couture, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ouais, merci Olivier de m'avoir invité, c'est super gentil. Écoute, comme je te le disais, tu es la première personne avec qui j'ai explosé ma bulle au cerveau. Puis quelque part, c'est à cause de toi qu'aujourd'hui on est là en studio, parce que si tu m'avais dit dès le début que c'était une bulle, ben j'aurais pas été de l'avant. Donc merci quand même de m'avoir poussé à avancer. C'est grâce à toi quand même que le projet naît aujourd'hui, donc merci encore de ta participation. J'ai pas nommé le nom de ton entreprise tout à l'heure parce que je voulais pas t'exposer trop rapidement, mais tu avais créé Sodan Conseiller TI donc, en 2017. Donc une entreprise effectivement de... est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que ça faisait Sodan à l'époque? Oui, la création Sodan, l'objectif c'était d'offrir des services conseils en technologie de l'information. Donc plus consultation, mais rapidement, on s'est transformé vers une entreprise de développement, un studio de développement à distance. Donc, on allait chercher des projets chez des clients, puis on les développait de nos locaux. Bon, les locaux au début étaient un peu petits, ça s'est agrandi avec le temps, mais c'était l'idée derrière Sodan. Good. Donc, quelqu'un qui baigne dans les technologies de l'information depuis un certain nombre d'années, comme ça on ne va pas effleurer ton âge, mais depuis quand même un certain nombre d'années. C'est super gentil d'avoir dit 25 ans, mais c'est plus 30, mais bon. Ça, c'était... je voulais gérer ta susceptibilité. Non, c'est correct. C'est correct. Donc, oui, beaucoup d'expérience, puis tu as joué beaucoup de rôles dans ta carrière aussi. Hein. Tu as touché autant des rôles de développement très techniques, d'architecte, puis bien évidemment tous les rôles au niveau de l'entrepreneur, hein, dirigeant d'entreprise, du développement des affaires, en passant par, bien évidemment, la gestion d'équipe, les RH, les finances, la gestion d'une vente, l'intégration dans une nouvelle compagnie en tant qu'associé. Donc un gros parcours entrepreneurial aussi. On est d'accord? Et de l'investissement aussi dans des jeunes pousses. Donc c'est aussi ton côté ange investisseur qui... Oui, ça c'était d'ailleurs très intéressant. Là. Le volet investissement est venu un peu sur le tard, là, mais c'est un aspect que j'ai trouvé vraiment intéressant d'avoir passé au travers du parcours soi-même. Certes un peu tard parce que j'ai parti Sodan, j'étais quand même un peu plus vieux que, mettons, les entrepreneurs qui partent dans la jeune vingtaine. Moi, je suis parti plus dans... Bon, on va se garder l'âge secrète, là, mais plus dans la quarantaine. Okay. Mais c'est vraiment intéressant. Après ça, une fois que tu as vu le parcours, puis de voir d'autres personnes y aller dans le parcours, puis de voir ce qu'ils vont créer, là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est ce qui m'a poussé à investir dans certaines startups. Là. Tout à fait. Puis, du coup, tu m'as vraiment tendu une perche là, dans le sens de... Tu avais quand même un certain parcours, un gros bagage en TI, une carrière qui était quand même bien initiée dans des grandes entreprises, en TI, des postes qui étaient quand même à très haute responsabilité. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se pose la question de... J'arrête. Tu avais tes enfants étaient nés à ce moment-là, hein, début de Sodan. Oui. Donc, tu as des enfants... Tu as une carrière qui est toute tracée, tu as un poste, puis à un moment donné, tu dis, je prends le risque. Et en fait, c'est pas ça, c'est qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer comme ça et puis partir Sodan? En fait, c'est un concours de circonstances. Puis ça, je vais nommer des noms parce que je les remercie vraiment, ils m'ont beaucoup aidé. Dans mon parcours professionnel, j'ai
j'ai travaillé longtemps, puis j'avais toujours eu le goût de me partir en business, mais j'avais toujours eu une espèce de petite crainte, un petit quelque chose qui fait que c'est un peu risqué, il y a peut-être côté finance, j'avais toujours une petite crainte de me partir en business. Okay. Puis au fil des années, j'ai travaillé chez Vauban, tu connais sûrement très bien. Ouais. Et puis, chez Vauban, je suis responsable du volet consultation. Puis l'entreprise, à un moment donné, pas subi une transformation, mais on s'est posé des questions à savoir si est-ce qu'on gardait le volet consultation ou le volet développement à distance. Puis bon, l'entreprise a dit, bien, on va garder juste le volet développement à distance. On était dans les nouveaux bureaux, puis là, je me suis assis avec les propriétaires de l'entreprise. Là. À l'époque, c'était Kevin puis Martin, puis on s'est dit, bon, moi, j'étais responsable d'un secteur qui n'existerait plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis c'est là, je me rappelle plus, je pense que c'est Kevin qui m'a dit, si jamais tu veux partir en business, on peut t'aider à partir en business. Okay. Puis on va l'annoncer. Quand on va faire l'annonce de dire qu'on arrête la consultation, bien, on va tout faire ça d'un coup ensemble, puis tu vas pouvoir, on va expliquer que tu vas partir de ton entreprise. Fait que ça m'a donné un bon coup de main. T'sais, ça m'a donné une bonne poussée en disant, okay. Tu es capable, vas-y. Ouais. Puis en même temps, ben, ils ont tout pris à leur charge le démarrage de l'entreprise. Ça fait que ça, c'était très généreux de leur part. Okay. Fait que ça m'a donné le petit coup de pied dans le derrière qui me manquait pour partir. Peut-être le petit manque de confiance, là, une petite tape sur l'épaule en disant, vas-y, tu es capable, on va t'aider. Puis après ça, le passage. Fait que c'est ça qui a lancé toute l'aventure. Puis à ce moment-là, tes fils avaient quel âge? Daniel, il avait 11 ans, puis Sean avait 14, si ma mémoire est bonne. Comment tu les as intégrés dans cette réflexion-là? Pas forcément leur en parlant, mais ça a été quoi tes réflexions? Ou est-ce qu'il y en a eu qui liaient famille versus le projet? Ou comment, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Dans ma tête, je suis retourné à la maison, j'en ai parlé à ma conjointe, puis je me rappelle pas de la phrase exacte qu'elle m'a dit, mais elle a dit, bon, enfin, tu t'es décidé. Quelque chose du genre, là, tu sais. OK, il y a un message subliminal. Ouais, tu sais, il aurait fallu que tu fasses ça avant, t'étais dû pour faire ça, ben enfin, tu t'es décidé d'y aller. OK. Fait que là, c'est un deuxième encouragement, fait que là, bon, regarde, on est parti, on y va. Ouais. Donc là, tu sentais que globalement, c'était la bonne chose à faire. Oui, ben, j'étais backé par les gens de Vauban m'ont donné un coup de main, puis il y a ma conjointe qui dit, ben, garde, vas-y, là, t'aurais dû le faire avant. Fait que, les deux côtés, autant professionnel que familial, ils étaient bien alignés avec l'aventure. Ouais. D'accord. Puis, est-ce que tes garçons, ils avaient quand même un certain âge, est-ce que tu en as parlé à un moment donné de ce choix-là avec eux? À ce moment-là, ou pas du tout? Non, pas dans le détail, non. OK. Pourquoi est-ce que c'était juste, c'est pas venu dans l'actualité? C'est pas... Ben, j'ai jamais vraiment parlé beaucoup de mon travail à mes garçons, pour toutes sortes de raisons. Quand j'ai travaillé chez Fujitsu pendant une grande période de temps, je faisais beaucoup de projets pour les forces canadiennes. OK. Donc, les projets que je faisais, je pouvais d'ailleurs pas en parler du tout. D'accord. Fait que c'était pas... Tu sais, ça n'aurait pas été intéressant, c'est ça, de dire à mes garçons, ben, papa, il est consultant, il est en informatique, mais je peux pas vous dire ce que je fais. Puis, fait que c'est naturellement pas venu sur la discussion. Ils savaient que j'étais en informatique, ils savaient les compagnies pour lesquelles je travaillais, mais on parlait pas nécessairement du détail du day-to-day. D'accord. Puis toi, qu'est-ce qui a changé, du coup, entre le moment où tu es devenu dirigeant de Sodan? Donc là, même si tu as un soutien au départ, d'un autre côté, là, tu es seul à la barre. Hein? Tu n'avais pas d'associé là, quand tu as parti Sodan. Non, je suis parti seul. Tu es parti seul. Donc, globalement, il a fallu quand même starter. Après, il a fallu développer des nouveaux métiers, là, quelque part. Peut-être encore plus de développement des affaires, structurer la business, puis la développer. Tu sais, quand tu l'as vendu, c'était déjà quand même une business avec du monde, avec beaucoup de clients. Ouais. Encore là, je pense que c'est un concours. Je sais pas si c'est un travail, je sais pas qu'on peut appeler ça de la chance, mais des fois, tu sais, dans la vie, quand tu prépares des choses ou tu travailles en dehors de ton métier, tu apprends des trucs, ça fait que tu peux saisir plus rapidement les opportunités. Fait que quand j'ai parti Sodan, ça n'a pas été long que j'avais travaillé sur des projets à l'époque, comme je disais, chez Fujitsu, dans le contexte militaire. Je me suis fait appeler en disant, by the way, si tu veux, on peut t'aider à obtenir tes accréditations de sécurité, puis de commencer à faire des projets. J'avais déjà beaucoup de contacts aussi dans la région. Tu sais, Québec, c'est un village. Tout le monde se connaît. Fait que c'est pas long qu'une fois que tu pars une business, les gens disent « Ah ouais, t'as ta business, j'ai besoin de quelqu'un, viens me voir, je t'offre un mandat, et ainsi de suite. » OK. Fait que ça a bien parti. J'ai pas eu de... Le développement des affaires au début n'était pas complexe parce que j'avais quand même un bon réseau de contacts. D'accord.
Puis, est-ce qu'il y a eu un impact sur tes journées, sur ta disponibilité familiale, sur Oui, oui, ça, oui, ouais. oui. Tu peux nous en parler? Ouais. Ça a été quoi les impacts, Ben, justement, de ce switch-là les gros impacts, c'est que, tu sais, avoir une business quand tu es tout seul, quand tu es employé comme consultant, Ouais. tu vas chez ton client, tu fais ton projet, tu fais ton mandat. Des fois, ça arrive que ça déborde. Il y a des dates à livrer, tu vas faire un petit peu de temps supplémentaire, mais c'est jamais vraiment constant. Tu vas avoir des vagues, mais la majorité du temps, tu vas faire tes heures, puis c'est correct. Quand tu pars une business, c'est là que tu découvres des choses. Tu découvres que, ouais, ben, il y a de la comptabilité, ouais, ben, il y a le gouvernement qui veut tel rapport, puis là, ouais, il y a telle chose. Puis ça, ben, tu peux pas le faire le jour parce que tu es en facturation chez ton client. Ouais. Fait que là, tout d'un coup, tes soirées se remplissent de trucs à faire pour le bureau. Fait qu'au départ, heureusement, mes enfants étaient plus vieux. Ben, tu sais, je pouvais passer un peu de temps avec eux autres, puis après ça, ben, recommencer à travailler. OK. Donc, fait que, les soirées, oui, ça a ouais. été des soirées longues, ça a été de l'apprentissage, marketing, je connaissais pas ça du tout. Comptabilité, je pensais connaître ça, finalement, c'est bien plus compliqué qu'on pense. Ouais. Quand tu embarques avec les affaires gouvernementaux, fait que tu es obligé d'apprendre plusieurs choses. Fait que ça l'a joué beaucoup sur mes soirées. Puis c'est un point, j'ai parlé avec j'ai d'ailleurs parlé à mes enfants que je venais ici, fait que j'ai dit à mes enfants, y a-t-il eu des impacts de côté entrepreneurial? Puis c'est un point que mon plus jeune, Daniel, m'a dit, c'est, ben, tu sais, tu travaillais beaucoup les soirs, fait qu'il y a peut-être des choses ou des activités qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas pu faire dans cette période-là. OK. Puis justement, tu dis que tu leur en as parlé. Est-ce qu'ils ont vu d'autres changements, toi, entre la version du Dave juste avant de partir Sodan? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils ont observées? Tu sais, des fois, ça peut être, on ramène des soucis à la maison, l'humeur, la patience. Est-ce qu'ils ont noté des choses? Les soucis, j'ai essayé de ne pas les ramener à la maison. Il y a des choses que j'ai ramenées indirectement parce que quand j'ai parti Sodan, ça donnait que c'était le renouvellement de mon prêt hypothécaire. Ouais. Puis c'est là que j'ai appris que je ne pouvais plus emprunter d'argent parce que j'avais pas d'emploi stable. Et là, c'est ma conjointe, heureusement, qui, elle, a pu prendre le prêt hypothécaire complètement à son nom parce que je ne pouvais plus le prendre. Ouais. Mais ça, c'est des discussions qu'on a eues chez nous. Puis là, ben, tu sais, mes enfants m'ont posé des questions à savoir, ben, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi c'est comme ça? Ouais. Puis c'est un peu particulier dans le contexte parce que, tu sais, je me rappelle mon premier employé qui est arrivé vraiment pas longtemps après le départ. Ouais. Puis l'entreprise était nouvelle, là. Puis lui, il voulait s'acheter une maison. Puis il avait besoin d'une lettre d'emploi. Ouais. Fait que j'en ai fait une. Tu sais, je suis allé voir un peu comment ça fonctionnait. Puis j'ai fait une lettre. Oui, employé de Sodan. Salaire un tel, employé temps plein. Puis il a pu s'acheter une maison. Ouais. C'est paradoxal. Alors que c'était toi, quelque part, le premier employé de Sodan, mais ça. Toi, tu n'étais pas considéré. Mais l'entreprise n'était pas plus, mettons, financièrement stable pour lui que pour moi. Mais c'est là que j'ai appris, OK, là, c'est la gestion du risque, en fait, où tu sais que quand tu pars en entreprise, si tu as des enjeux, ben il va falloir qu'à un moment donné, tu backes peut-être avec ta maison puis tes placements, si jamais il y a des enjeux. Ouais. Mais là, ça a comme frappé réellement le fait que, oh, attends un peu, je ne peux plus emprunter d'argent, je ne peux plus acheter d'auto pendant un certain temps. Ouais. Il y a un délai, là, je me rappelle plus du nombre, il y a un certain délai en mois ou en année où ce que là, les banques vont dire, ben, c'est-tu sérieux? As-tu des revenus constants? Déjà d'avoir tes états financiers, exactement. Être capable de montrer, une fois ces 3 exercices comptables, montrer qu'il y a une certaine pérennité, et encore, les garanties perso embarquent quand même. Oui, ce point-là, c'est sûr que ça l'a transparu un petit peu. Ouais. Le stress, j'essaie de ne pas l'emmener à la maison. D'accord. Puis à l'inverse, est-ce qu'il y a des éléments tu sais, que tu as appris, tu parlais de la comptabilité par exemple, parce qu'il y a des situations que tu as pu leur partager, ou que tu les as, jusqu'à quel point tu les as exposés à ton contexte d'entrepreneur? Je les expose de plusieurs façons. Je vais nommer quelques exemples, mais au départ, Sodan, on était dans un petit bureau chez Régus, là, pas loin du Saint-Hubert, Pierre-Bertrand. Ouais. Il y avait, c'était plus petit qu'ici. Puis on était comme 4-5 dans le bureau, pas de fenêtre. Puis à un moment donné, on s'est loué un bureau plus loin. Puis là, on n'avait pas de meubles, pas de table, pas de choses, on n'avait rien. Ouais. Fait que moi, je suis un gros amateur du Ikea. Fait que j'ai acheté... Tu fais beaucoup de publicité, là. Je tiens à dire que c'est pas commandité. Ah non, je sais, mais peut-être je vais avoir des frais. Oui, ce peut-être qu'Ikea va envoyer des choses. Mais tout ça pour dire que j'ai commandé mes meubles, puis il faut les monter.
Ouais. Fait que là, j'ai eu l'aide de ma conjointe, de mes enfants qui sont venus. C'est là qu'ils ont vu, tu sais, ils voyaient plus vraiment le concret de OK, on a un local, il est vide, il faut monter. Les employés étaient là pour donner un coup de main. Fait que là, on s'est tous mis tout le monde ensemble pour monter le local. Fait que ça, c'est un côté là, qui je pense qu'ils ont plus compris. Parce que tu sais, que j'allais travailler avant comme employé ou comme entrepreneur, je partais de la maison, j'arrivais de la maison. Tu sais, ils voyaient moins un peu la différence. Là, ils ont plus vu la différence parce qu'ils sont venus dans les bureaux. Ils ont aidé à construire le bureau dans lequel on allait être, là, je dirais, un petit bout de temps avant que la COVID frappe. Là, mais, Fait que ça les a impactés. Peut pas les impacter, ça les a montré l'entrepreneuriat. Une affaire aussi que ça l'a aidé, je pense. Mais mes deux garçons, c'est des garçons très intelligents, très brillants. Mais puis c'est dans leur personnalité, ils aiment ça faire les choses par eux autres mêmes. OK. Fait que tu sais, ils vont, tu veux les aider. Non, ça me rappelle quelqu'un, ça. Hein? Moi, je sais. Mais... c'est qui? On est deux? Là? Oui. Okay. Mais fait que finalement, tu sais, une des choses que j'ai faites, je me suis dit, ben regarde, j'ai besoin de me faire aider. Fait que je suis allé me chercher un coach qui est assis en face de moi. Je suis allé me chercher un coach d'affaires, puis ça, je lui ai exposé à mes enfants. OK. Je leur ai vraiment dit, tu sais, j'ai besoin d'un coup de main, fait que je suis allé me chercher un coach. Telle affaire, ben ça m'aide parce qu'Olivier m'appelle à toutes les semaines. Puis, tu sais, je suis plus tout seul dans le volet complexité de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a des choses que tu peux pas parler à tes employés, mais il faut que tu gères quand même. Puis quand tu les gères tout seul, ben, ça devient complexe. Tu as besoin d'en parler à quelqu'un. Fait que là, tu as deux choix. Soit tu essaies de le faire tout seul, puis tu peux y arriver. Puis tu peux mettre les efforts qu'il faut. Mes enfants sont comme ça. Ils vont apprendre des choses par eux autres mêmes, des affaires... mes enfants, ils font des affaires incroyables parce qu'ils veulent l'apprendre. Et j'essayais de le montrer aussi. Des fois, c'est correct d'aller chercher un coup de main. C'est pas mauvais d'aller chercher un coup de main. C'est pas parce qu'on n'est pas bon qu'on demande de l'aide. Oui, tout à fait. Fait que ce volet-là, je l'ai exposé quand même pas mal. C'est quelque part un peu la vulnérabilité, des fois, qu'on s'autorise pas à exposer ou oui, c'est ça. Parce que comme parent, tu sais, tu essaies de montrer l'exemple à tes enfants, tu essaies de toujours être au mieux pour lui donner comme un exemple là, à suivre. Mais justement, d'avoir besoin de quelqu'un d'autre, c'est pas nécessairement une faiblesse que tu as montré à tes enfants. Au contraire, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'ils apprennent que dans certains contextes, ils auront besoin d'un coup de main. Puis c'est correct. Ils sont bons dans un certain domaine. Ils peuvent être moins développés. Je ne veux pas dire pas bons, mais moins développés dans un autre domaine. Puis c'est correct d'aller chercher de l'aide. Oui, tout à fait. Fait que ça aussi, ça l'a aidé pas mal, je pense, à leur compréhension de l'entrepreneuriat parce qu'ils voyaient tous les éléments sur lesquels j'avais besoin d'aller chercher de l'aide. D'accord. Ouais, puis c'est vraiment dans ton contexte, concrètement, tu l'as mis en application. C'était, je dirais, c'était pas juste, on va dire, la théorie des choses. Là. Tu l'as vécu directement. Puis, tu sais, des choses qu'ils voient pas aussi nécessairement les enfants, c'est quoi l'impact des relations. Ouais. Puis quand on est employé, ben on a beaucoup de relations à l'intérieur d'une entreprise. Quand on est entrepreneur, on a besoin de créer des relations aussi à l'extérieur de l'entreprise. Les clients, les contacts, et ainsi de suite. Et ça l'offre tout un réseau de contacts. Puis, même, je vais donner l'exemple d'un coloc à chambre, là, qui a son petit projet là, de faire des horloges là, qui montent les CPU des ordinateurs. Ben, je sais pas si tu te rappelles, j'étais appelé à Sherbrooke, puis ben, l'ami Achon n'a pas donné suite à ça, mais ça lui a donné un petit boost, par exemple. Là, il s'est entouré d'une équipe. Il y a des gens qui lui donnent un coup de main. Fait que là, mon gars, Sean, il a vu que, OK, ben ça l'aide parce que ça crée des contacts. Puis, dans une situation de fin de semaine qui n'est pas liée à l'emploi d'une autre personne, ben, on peut donner un coup de main aux autres personnes. Fait que d'avoir accès à des contacts ou des relations, ben, des fois, comme ça, par hasard, on apprend que le coloc de son enfant travaille sur un projet d'électronique, puis on est capable d'y donner un coup de main. Ben, Sean a vu que le volet entrepreneurial, ben, ça permet aussi de développer des relations. Est-ce que, je vais revenir 2 secondes sur, tu sais, tu as cité l'exemplarité qu'on veut, ou l'exemple qu'on veut être pour ses enfants, juste avant. C'est quoi, toi, l'exemple que tu voulais donner à tes fils? Comme entrepreneur ou comme parent? Les deux. C'est une excellente question parce que je me suis jamais posé la question. Moi, souvent, je me dis tout le temps, qu'est-ce que mon père aurait fait? OK. J'essaie de me référer à
Même si mon père, il travaillait fort, il était pas, des fois, il travaillait de soir, de fin de semaine. Ouais. J'essaie de toujours me poser la question de ce que lui aurait fait, dans quel contexte il aurait fait, puis de le ramener dans un contexte d'aujourd'hui. Fait que ce que je veux leur montrer à mes enfants, je pense comme parent, c'est que tout est possible. Si tu crois en ce que tu peux faire, tout est possible. Ça, c'est la première des choses. Après ça, ben, tout le monde est différent. Fait que, il faut qu'ils trouvent leur place dans leur différence, eux autres, comme personne. OK. Fait que ça, c'est la première. Puis comme entrepreneur, ben, moi, j'aimerais ça. Je dis pas que je voudrais qu'ils deviennent entrepreneurs, mais j'aimerais ça qu'ils comprennent la dynamique. Parce que comprendre l'entrepreneuriat, ben, c'est aussi comprendre la dynamique de l'économie. Comprendre comment le monde fonctionne. Le monde étant la planète fonctionne. Ouais. Tu découvres des mécaniques de fonctionnement de la société comme entrepreneur que j'aimerais qu'ils comprennent. Comment tu fais pour les aider à comprendre ça sans, quelque part, leur pousser quelque chose dans la gorge? Il y a plein de choses qu'on aimerait enseigner, apprendre, exposer nos enfants, mais s'ils ne sont pas prêts à ça, ils vont reculer. Donc, toi, comment tu t'y prends dans ces cas-là par rapport à cet objectif-là? Ben, écoute, mes garçons, comme je dis, sont très intelligents, ils font des choses des fois qui me fascinent. Je peux pas leur dire, je vais t'expliquer quelque chose. Ça marche pas. T'as testé? Non, ça fonctionne pas. Même à l'école, quand il était petit, c'était pas le chemin à prendre. Je fais juste le faire. Puis là, ils voient l'impact que ça a. OK. Donc, il faut vraiment que tu leur montres le chemin. Et puis, ouais. OK. Tu sais, Sean, je voulais que son premier stage Sean est à l'université de Sherbrooke, il étudie l'ingénierie informatique, puis il y a des stages. Je voulais absolument, parce que le monde change beaucoup, l'intelligence artificielle, ça amène vraiment beaucoup de changements. Fait que je voulais m'assurer que dans ces stages, il touche au moins à l'intelligence artificielle. Ouais. Fait que j'ai fait des téléphones, puis il a réussi à avoir un stage dans lequel il y avait de l'intelligence artificielle. Fait que là, il m'a dit, OK, là, je comprends. Là, je vois que il y a un impact. Le fait que tu aies eu ton entreprise, ben, ça t'a créé des contacts. Fait que là, tu as pu me donner un coup de main. Ouais. Puis il était bien content de ça. Puis là, il a vu, là il s'est mis à réfléchir en disant, finalement, la création de contacts au travers de l'entrepreneuriat, ben, ça peut aider plus que soi-même, ben, ça peut aider les enfants aussi. Okay. Fait que c'est en le faisant, je pense que c'est le plus facile. Comme quand on est allé montrer les meubles, ils ont vu les locaux, on a monté les meubles. Ouais. Ils ont vu qu'il fallait qu'on le fasse une fin de semaine, parce qu'on peut pas, il faut que les meubles soient prêts pour le lundi. Fait que c'est vraiment des exemples concrets. C'est plus facile pour mes enfants de le montrer comme ça. Est-ce que ça t'est arrivé de partager des situations plus difficiles dans le cadre de ton entreprise ou du contexte professionnel, de les exposer à ce genre de choses, ou au contraire, tu les as tenus loin de tout sûrement. Ouais. J'ai pas d'exemple concret, mais sûrement que c'est sûr que j'en ai parlé à Sean, oui. À Daniel aussi un peu. Oui, des fois, j'ai parlé d'enjeux, en fait, d'enjeux humains dans les entreprises. OK. D'essayer de comprendre un peu la dynamique, parce qu'on est, moi puis eux, on est des bébites plus techniques. Là, on est des gars dans le contenu, puis de voir que il y a tout l'aspect humain qui est important. Puis dans cet aspect humain-là, dans l'entrepreneuriat, il y a de la complexité. Ouais. Puis la complexité n'est pas toujours liée au développement de l'entreprise. Ça peut être lié à un employé qui veut avoir un poste différent ou un employé qui aime moins un autre employé. Fait que ça, c'est ces volets-là qui sont un peu plus complexes, je dirais. Puis comment ils réagissent quand vous allez sur ces sujets-là? Est-ce que... Les autres, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ils comprennent pas qu'on ne peut pas être frais. OK. Tu sais, qu'on peut jouer un jeu ou qu'on peut se mettre un masque. Ouais. Ils le comprennent, mais c'est comme s'ils se disent on ne va pas l'accepter. Ils sont comme moi. Non, pourquoi qu'on fait ça? Ouais. On peut pas être... Ça prend un rationnel en arrière, quoi. Oui, exactement. Ça prend une logique en arrière, une explication, un contexte. Je comprends. Fait que ça, c'est pas mal dans des aspects. Mais j'ai pas amené beaucoup, je pense, de... Peut-être que si ma conjointe était là, elle dirait le contraire. Mais je pense que j'ai pas amené beaucoup de négatifs à la maison. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de ton intérêt pour l'investissement dans les startups, aider des jeunes pousses à décoller, tout ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as évoqué avec eux? Parce qu'ils sont rendus à un âge aussi où toute
je dirais, la planification financière peut déjà être dans leur esprit et autres. Est-ce qu'il y a eu un volet dans les discussions, dans l'éducation que tu as voulu leur donner ou... Oui, un peu plus avec Sean qu'avec Daniel parce que la première start-up dans laquelle j'ai mis un peu d'argent, ben, il y avait de l'électronique. Puis Okay. Sean, à l'époque, il faisait son DEC en technique de système ordonné à Limoilou. Puis il apprenait l'informatique et l'électronique. Il faisait son DEC bac, il faisait ça en préparation d'aller à l'Université de Sherbrooke. Puis je savais qu'il aimait l'électronique. Ouais. C'est un gars, comme je dis, c'est un gars brillant, un peu gêné. Fait que là, j'ai dit, ben écoute, je vais l'exposer à ça. Ouais. Puis je vais l'emmener avec moi rencontrer les jeunes pour qu'ils voient les jeunes entrepreneurs. Ouais. Puis, tu sais, au début, je disais, bon, on va aller voir les gars, là, on va rester là 15 minutes. Mais finalement, je pense que ça a pris 3 heures. Il voulait plus partir. Il voulait plus partir. Il parlait avec les gars, il était dans les laboratoires, il regardait les pièces, ça finissait plus. Mais c'était correct, je trouvais ça le fun. Ouais. Tu sais, il a pu voir des jeunes qui venaient à peu près, je ne me rappelle pas s'ils venaient de finir l'école, ça faisait pas longtemps qu'ils avaient fini l'école, qui ont parti leur business, puis ils avaient la chance de jaser avec eux autres, plus proche, je dirais, dans les générations qu'avec moi. Ouais. Fait que c'est ça qui a fait que finalement, là, il s'est mis à parler, puis c'était... Ouais. Là, ça a duré, je pense, je dis 3 heures, mais on est resté là vraiment longtemps. Là. Je pense qu'ils ont fallu quasiment qu'ils nous mettent dehors à la fin. Là. Fait que ça, c'est une autre façon pour lui de voir un peu le volet investissement. Puis, il me posait les questions, pourquoi j'ai fait ça. Oui. Puis, en fait, j'avais pas de raison vraiment. Je voulais faire un investissement dans une start-up. Puis, la raison pourquoi celle-là, ça n'avait pas de lien avec le produit. Ça avait lien avec les individus. Ouais. J'ai vu les gars, j'ai fait, hey, ces gars-là c'est des jeunes brillants, wow, tu sais, ils sont wow. Ouais. C'est sûr que ça va aller quelque part. Ouais. Fait que, tu sais, ça, j'en ai parlé un peu de voir. Fait que, tu sais, ça y a permis de voir des facettes puis de voir les jeunes partir. Là. Est-ce qu'il se pose la question à un moment donné ou c'est pas encore? Est-ce que lui, de se partir une business ou autre, parce que là, tu l'as quand même exposé à plusieurs reprises, donc il a vu le pont entre eux à un moment donné, le côté technique puis le côté entreprendre. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà parlé ou c'est jamais arrivé? On a déjà parlé, mais là, le contexte économique et le contexte lié à l'intelligence artificielle changent beaucoup. Ouais. Fait que là, il est plus dans OK, là, il faut que je m'aligne pour finir mon université parce que je donne des chiffres, là, je ne sais pas si corrigera si je me trompe, mais le taux de placement en stage de l'Université de Sherbrooke, c'est à peu près 100% tout le temps. OK. Puis le taux de placement des finissants, c'est à peu près 100%. Puis là, je pense que cette année, c'était à peu près 30. Ouf. Ah oui, grosse drop. Ouais. Parce qu'il y a vraiment, on le voit pas bien, on veut pas l'admettre, mais tu sais, lui, il voit le changement de l'intelligence artificielle. Il a eu la chance de travailler dans 2 projets différents dans lesquels il y avait de l'intelligence artificielle. Il comprend comment ça marche parce qu'il était à même les projets. Il voit les changements à venir. Fait que là, il est plus dans une réflexion à se dire, OK, ben comment je me prépare moi à ce changement-là. Ouais. Fait que je suis plus occupé à réfléchir à ça que... Ouais, que le côté business en tant que tel, quoi. Ouais. OK. Puis là, tu as parlé beaucoup de Sean. Est-ce que Daniel, lui, tu as eu des discussions aussi de cet angle-là, sur le côté des investissements, etc., à un moment donné, ou pas du tout? Non, ben, pour Sean et pour Daniel, on a parlé d'investissement à partir du moment où il fallait sortir leur REE. Parce qu'il y a une limite pour les REE. Oui. Fait que là, on a commencé, je les ai mis en contact avec des conseillers financiers pour qu'ils placent l'argent qu'il y avait dans leur REE. Puis qui commencent à faire des placements. D'accord. Fait que là, on est déjà dans le mode placement. Ouais. Ils sont exposés à ça. Ouais. J'incite encore là à dire, les gars, si vous avez de l'argent, on va regarder ou parlez-en à votre conseiller financier pour le placer. Fait que, ils sont déjà à l'époque où ils se posent des questions côté financier en prévision de l'achat de leur première maison, de leur premier condo. Là. Ouais. OK. Donc, il y a déjà eu ces étapes-là qui ont été faites, puis oui. ils sont, comme tu dis, ils ont été exposés, ça fait partie maintenant de leur repère, ils sont connaissants, et puis... Ouais, ben ils ont une certaine base. Moi, je voulais qu'ils rencontrent des gens qui se connaissent, fait que je les ai mis en contact, comme je disais, avec un conseiller financier. Ouais. Là, ils ont eu des rencontres seuls avec le conseiller financier. Tu sais, je voulais pas être là, je voulais vraiment qu'ils
qui prennent les rencontres. Fait qu'ils ont fait leur rencontre, ils ont fait leur placement. Ils ont fait chacun leur choix. Puis ils ont commencé déjà à faire des placements. Là. Ils n'ont pas fini l'école, c'est une bonne chose. C'est quoi dans les... Là, ils sont quand même rendus à, on va dire, c'est des jeunes adultes. Comme tu dis, ils sont plus loin de quitter le nid. Puis, ça a été quoi, on va dire, les plus gros challenges pour toi là, dans leurs 20 premières années là? Puis, combiné avec tes challenges aussi à toi, père, entrepreneur. Ça a été quoi les moments de vie où les situations ont été plus complexes pour toi à dealer avec? Ben, en fait, on est un peu les trois pareils. OK. On aime ça apprendre les choses. On aime ça aller jusqu'au bout des choses. Ouais. On aime ça le faire un peu de notre façon. OK. Fait que, si tu me posais la question, est-ce que ça a été facile avec tes enfants à l'école? Ben, je vais te répondre non. Pas parce qu'il n'y avait pas des bonnes notes, il y avait des super bonnes notes. Ouais. C'est parce que les autres, leur façon d'apprendre est différente du cadre de l'école. OK. Moi, j'ai été super chanceux de ça. Écoute, je vais m'en rappeler toute ma vie, mais tu sais, j'ai 2 écoles le primaire et le secondaire que j'ai... Écoute, sans ces écoles-là, ça aurait été vraiment plus compliqué. OK. Parce que, comme je disais tantôt, j'avais à la maison, quand j'arrivais le soir, j'avais pas vraiment besoin de les aider à faire leurs devoirs parce qu'ils étaient capables de les faire tout seuls. Déjà là, ça aidait. Ouais. Il y avait des bonnes notes, ça allait bien, fait que ça me permettait de travailler les soirs. Puis l'encadrement des écoles, c'était magique. Écoute, c'était... OK. Si tu me demandais, là, tu sais, retournerais-tu tes enfants à cette école-là, je dirais oui, n'importe quand. Okay. C'était vraiment le soutien de l'école, du personnel de l'école, l'adaptabilité de l'école. Okay. Juste au primaire, il y avait des récréations, mais il n'y avait pas d'heure de récréation. C'est les profs qui décidaient quand est-ce les enfants allaient à la récréation. D'accord. Fait que le matin, s'ils voyaient que les enfants étaient un peu énervés, ben, la récréation n'était plus de bonne heure. Ouais. Ils sortaient plus de bonne heure. S'ils voyaient qu'ils étaient un peu plus aptes à apprendre, ben, la récréation était un petit peu plus tard. Et ça l'aide beaucoup aux enfants. Là. OK, donc le choix des écoles pour toi était déterminant. Ah oui, ça, c'est sûr que... Dans la combinaison des deux, quoi. Au primaire, puis j'avais pas parti mon entreprise, mais au primaire, je pense que j'étais... en maternelle, parce qu'après ça, j'ai changé de chambre d'école, mais en la maternelle, je pense que j'étais à tous les jours à l'école. OK. Puis, ça aurait pas été compatible avec... C'était pas compatible. Fait que j'ai changé d'école où il y avait, je vais dire, un meilleur encadrement, meilleur suivi, surtout une adaptabilité de l'école face aux façons d'apprendre des enfants. Fait qu'ils sont capables de dire, cet enfant-là, il apprend de telle façon, je vais lui donner des petites choses un peu différentes. Il est un peu plus en avant, je vais lui donner des trucs de mathématiques plus compliqués. Au lieu de dire non, on continue, puis là, finalement, l'enfant s'énerve, mais ils vont lui donner d'autres choses. Ouais. Ça, écoute, ça m'a permis, je pense, de partir, au départ, quand j'ai parti Sodan, l'esprit tranquille, parce que je savais que j'avais l'encadrement nécessaire à l'école, que j'aurais, qui était à être géré par l'école, allait être géré par l'école. Ça a été magique. Ça t'a amené ce que je comprends, ça t'a amené une tranquillité d'esprit, quelque part. Oui. Des anecdotes d'école, on pourrait en faire pendant 2 heures, là, mais... Ouais. mais ça a été un excellent choix des écoles pour, justement, s'assurer que tout va bien puis s'adapter vraiment au contexte d'apprentissage des enfants. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes de soutien ou systèmes que tu as mis en place, je dirais, que ce soit au secondaire ou autre, qui t'ont permis de naviguer, dans ta période Sodan en particulier, parce que tu as vécu quand même, il a fallu la faire croître, cette business-là, la gérer, tout ça. Donc, c'est pas comme si tu étais resté flat à un moment X, et puis ça a évolué. Et puis, bien évidemment, il y a eu des défis dans Sodan. Donc, ma conjointe était super conciliante, c'est sûr, là, ça c'est certain. Là. OK. Donc, soutien à la maison. C'est sûr que si ma conjointe m'aurait dit non, je veux pas que tu travailles le soir, ben ça n'aurait pas été possible. Ça marchait pas. Ça n'aurait pas été possible. Là. Ou, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez validé? Toi, est-ce que tu l'avais validé avant de starter Sodan, ça? Parce qu'elle t'a soutenu, elle t'a dit... Non, j'avais pas pensé. Mais
Est-ce qu'elle s'imaginait que ça allait être ça, Sodan, typiquement tu sais, comme tu parles des soirées, là, est-ce qu'elle s'imaginait quand elle t'a dit enfin tu le fais, qu'au final elle te verrait plus, en tout cas un paquet de soirs par semaine? Ben, je suis dans la maison, mais caché dans mon Oui, bureau. c'est ça, ouais. C'est ça, mais je sais pas, je pense pas qu'elle s'était imaginé que ça allait être tant d'efforts que ça. OK. Ce qu'elle s'imaginait pas, puis on en rit encore aujourd'hui parce que c'est sans fin, là. Ouais. Les fameux papiers du gouvernement, là, parce que ma OK. conjointe travaille au gouvernement, Ouais. puis ils te demandent de quoi quasiment toutes les semaines. Ouais. Souvent, c'est incompréhensible. Ça te prend un comptable ou quelqu'un d'autre. Ça, on en rit, là, mais OK. on pensait pas que ça allait être comme ça. OK. Mais l'impact, entre guillemets, sur ton temps ou ta disponibilité, ça n'a pas été... En tout cas, à l'inverse, ça a été facilitant qu'elle ne vienne pas te challenger là-dessus, parce que comme tu dis, ça aurait été un gros... Ouais. Un gros Ben, j'ai toujours foulement, été, quoi. avant même de partir mon entreprise, j'ai toujours eu plein de projets tout le temps. OK. Je travaillais, puis j'avais d'autres projets. Ouais, donc elle t'a jamais vu le soir, en fait, c'est ça que tu entends dire? Non, c'est pas ça que je dis, mais... Tu sais, moi puis elle, on a plein de projets. Elle fait... Il n'y a rien qu'elle fait pas. De la couture, du tricot. Donc, elle écrit des textes, elle fait de la calligraphie. Ouais, donc quelque part, il y a pas eu un manque à ce moment-là. C'est pas du temps que vous aviez qui a disparu du jour au lendemain. La business n'est pas apparue comme, on va dire, le gros empêcheur de tourner en rond avec des gros sacrifices à faire. Probablement que j'aurais pu faire plus. C'est sûr que c'est dans ma personnalité. Moi, je suis plus introverti. Ouais. Fait que, tu sais, être extroverti, tu sais, faire réfléchir à l'aspect humain, c'est plus compliqué. Ouais. Fait qu'il faut que je prenne le temps. Tu sais, comme ça va venir naturellement à des gens. Là. Ils vont voir d'autres mondes, ils vont les jaser, puis comment vont les enfants et tout ça. Moi, ça vient pas naturellement. Fait que quand je veux être dans un mode où je suis en contact avec les gens, il faut que je prenne le temps de me préparer à ça. Fait qu'effectivement, le fait d'avoir beaucoup de travail, ça a probablement diminué. Tu sais, il y a du temps commun, on va dire, en couple, mais probablement que ça a diminué la qualité de ce temps-là à cause du temps de mindset ou de préparation. J'ai tout le temps des milliers d'idées qui tournent dans ma tête où je pense à tout le temps plein de choses. Fait que quand c'est le temps de dire, OK, là, on arrête, là, on ralentit, puis on est là 100% pour la personne avec qui on est ou les personnes avec qui on est, ben, j'ai besoin d'un genre de temps tampon. Là. D'accord. Fait que là, en travaillant beaucoup, c'est sûr que ça, je l'ai moins eu. Là. Puis à refaire, là, avec ce que tu sais là, qu'est-ce que tu ferais de différent là, par rapport à ça? Ce que je ferais de différent, c'est que j'essaierais de le planifier. Une chose que j'ai appris, comme tu dis, je lis beaucoup de livres, puis j'ai jamais eu vraiment besoin de temps planifié. Ouais. Je planifiais quand même beaucoup. T'sais, moi, je suis un architecte dans l'âme en informatique, fait que je planifie toutes les livraisons, je découpe tout ça. Ouais. Mais à l'intérieur d'une boîte, le temps, même si j'alloue un certain temps, j'ai jamais vraiment de défi à le respecter. Fait que ma planification était toujours un peu plus molle, on va dire ça comme ça, à l'intérieur d'une boîte. Avoir su, à l'époque, ce que je sais maintenant avec la quantité de livres puis de podcasts que j'écoute, j'aurais pris le temps de pas juste planifier mon travail, mais planifier aussi tout le reste en dehors de mon travail. C'est-à-dire que j'aurais planifié de dire, regarde, peu importe ce qui arrive, là, à la fin du mois, on part en fin de semaine tous les deux. Okay. Mais j'avais pas ce réflexe-là. Je planifiais mon travail, le reste, je le planifiais pas. Ça s'adaptait, en fait. C'est ça. Ça, avoir eu l'avoir su au départ de Sodan, probablement que là, j'aurais fait une planification globale qui inclut pas juste l'entreprise, mais qui inclut ma vie aussi. Là. Ça, ben, je l'ai appris sous le tard. Là. Je l'ai appris en lisant, en me faisant coacher. J'ai appris ces éléments-là un peu sous le tard. Là. Est-ce que ça fait partie des sujets que tu as appris à tes fils? On en parle. Ouais. Oui, on en parle. Ben, Daniel, c'est naturel, lui. Daniel, Daniel, c'est un horloge. C'est un mathématicien hors pair. Il fait des calculs mathématiques dans sa tête. Je ne sais pas comment il fait ça. Puis, 2, c'est un horloge. C'est-à-dire que quand il se lève le matin, il a l'horaire de sa journée déjà planifié, peu importe. D'accord, donc lui, sa vie, elle est planifiée. Parce fin de semaine, pas fin de semaine. Il sait exactement quand tout va se passer. Il l'a planifié. Il s'est levé le matin, là, puis il sait qu'à 5h15, on va aller manger. Là. C'est quasiment ça. Là,
Il est réglé comme une horloge. Là. D'accord. Il se couche. Le soir, je peux le savoir, je regarde l'heure. OK, là, Daniel va venir dire bonne nuit. Ah, c'est parce que lui, il a un horaire. Il est très bon là-dedans. Il est très, très méthodique. Là. OK. Je vais raconter une anecdote, justement. Ça va mettre en lien l'école avec les garçons, puis justement l'aspect méthodique. Le dernier travail, Daniel, il a fait un cours... à l'époque, ça s'appelait Sciences Peu. Ça s'appelle plus comme ça, là, Sciences naturelles maintenant, je pense. Avec option informatique. OK. Puis son dernier projet, donc sa dernière session, dans le fond, de son DEC, là, à la fin de la 2e année, la dernière session, c'est un projet qu'il doit faire. Puis il n'y avait pas tant de paramètres. Le prof a dit, faites un projet, fait qu'on va faire un projet, mais il faut que ça touche à la contexte de l'eau. Il faut que ça parle de l'eau quelque part. Là, je vais dire, mon Daniel, il vient me voir et il dit, hey, j'ai une bonne idée. Nous autres, on va faire avec Unity, un monde virtuel dans lequel il va y avoir la vie des cellules qui vont se promener pour manger la nourriture. Chaque cellule, c'est une intelligence artificielle qui va contrôler la cellule d'un réseau de neurones. Puis quand elle va se dupliquer, on va changer les métaparamètres du réseau de neurones pour voir quelle intelligence artificielle, donc quelle instance d'intelligence artificielle va survivre le plus longtemps. OK. J'ai fait, non. J'ai dit, embarque-toi pas là-dedans, c'est ben trop compliqué. C'est un travail de, tu me parles de réseau de neurones, ouais, mais il y a des librairies qui existent, là, il me parle de tout ça. Puis là, il me dit, j'ai le temps. OK, là, il sort son planning. Le nombre de personnes dans son équipe, les heures de cours qu'il a pour travailler son projet, les heures de cours qu'il a travaillé en dehors de son projet, les plages horaires tout du début jusqu'à la fin, il y avait un plan de projet au complet avec qui allait faire quoi, les horaires et tout ça. Tu sais, il planifie, c'est naturel pour lui, de la planification. D'accord. Ah, c'est vraiment une force qu'il a développée et puis sur laquelle il s'appuie. Ouais. Puis bon, mais du coup, c'est bon. C'est lui qui va t'éduquer, te former là-dessus. C'est sûrement lui qui va m'aider là-dessus. Exactement. Puis ils ont réussi le projet. Écoute, je pensais pas c'est un projet même trop compliqué là, pour faire au cégep là, après 3 sessions d'informatique. Là. Mais finalement, ils ont travaillé fort et ils ont réussi. Écoute, chapeau. Hein. C'est comme tu dis, de la ténacité, de la planification. Oui, il connaissait toutes les librairies qu'il fallait qu'il utilise, il avait fait ses recherches, il avait son plan de projet. Écoute, il y a des gens là, que j'ai croisés dans ma carrière qui n'arrivent pas à faire ça, puis ils le faisaient naturellement, claquement de doigts. Là. Avant que tes 2 garçons arrivent au monde, là, est-ce que tu t'étais projeté, toi, comme père? Quel père tu voulais être? Est-ce que tu avais des idées? Ou comment c'était quoi tes réflexions à ce moment-là? Moi, je me suis jamais vraiment posé de questions. Je me suis dit, je voulais des enfants. Ouais. Puis, je m'étais jamais posé de questions comment j'allais être comme père. Moi, j'avais un plan, parce que moi, j'ai adoré le soccer. J'ai joué au soccer super longtemps. OK. Au football, dépendamment d'où on vient. Mais puis là, on s'est rendu. Moi, je me suis rendu quand même. Pas dans le professionnel, là, mais tu sais, j'ai joué longtemps jusqu'à. Okay. Je pense que j'avais 18 ans, je jouais encore au soccer. Okay. J'étais arbitre de soccer aussi. Puis j'arbitrais des matchs d'élite et tout ça, j'avais mes cartes. Puis moi, tu sais, je me suis dit, quand je vais avoir des enfants, je me verrais comme coach d'une équipe de soccer. Ça n'a pas passé. Qu'est-ce qui n'a pas passé? Ça n'a pas passé proche, là. Ça n'a pas passé proche du tout. Tu sais, mes enfants, on les a. Il n'y a pas un sport qu'on n'a pas essayé. On les a fait faire du sport. Sean, c'est le premier. On a fait faire de la natation, de la gymnastique. Il a même fait de la danse hip-hop à l'école pendant un certain temps. Je pense qu'il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Okay. Ce qu'il a fait le plus longtemps, c'est du parcours. Tu sautes sur des blocs de bois dans la ville, là, un peu comme on voit dans les films. Là, ça, il en a fait vraiment longtemps. Au début, je ne pensais pas nécessairement qu'il allait accrocher sur le parcours, mais je pense que le fait que c'était un petit peu rebelle, là, un peu comme sport, passer dans la ville, sauter. Il en a fait quand même relativement longtemps. Okay. Mais rapidement, mes enfants, c'est des créatifs. Ils vont créer des choses. Ils vont construire des choses. Rapidement, il est retourné à construire des choses. Puis c'est souvent lié à l'Internet, l'informatique ou les jeux vidéo. Là, ils vont construire un paquet de choses. Okay.
Fait que malheureusement, moi qui avais fait un beau plan, qu'un jour je serais un parent sur le bord des estrades, j'allais coacher des jeunes au soccer, finalement, ça non, jamais... faut s'ajuster. Hein. Non, c'est ça, c'est jamais arrivé. Faut rester... Pour un expert de l'agilité comme toi, il faut rester agile aussi oui, en tant que père. Il n'y a pas le choix. Là. Mais sinon, j'avais pas tant d'autres fêtes de plans. Ce que je voulais aussi m'assurer, puis je pense que tous les pères veulent ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent être autonomes plus tard. Puis réussir à arriver où, quand je vais les voir, je vais dire ça comme ça, c'est un ami que je vais voir. Parce que pour le reste, ils n'ont plus besoin de moi, ils sont 100% autonomes. On se voit, on fait un souper, puis le rôle de père est comme fini. Là. Je ne sais pas comment bien l'expliquer, là, mais ils sont autonomes. Puis s'ils ont besoin d'un coup de main, je vais leur en donner un, mais la relation, elle a changé. Avec Sean, présentement, il est plus vieux. Puis maintenant, il reste en appartement à Sherbrooke pour son université. Quand je vais le voir, on est dans cette relation-là. On magasine, on fait des trucs, on va manger au restaurant, on va jouer à des jeux de société. Puis après ça, je repars. OK. C'est intéressant ce que tu as nommé. Le rôle de père est fini. C'est jamais fini. Rôle de... non, c'est jamais fini. Mais c'est pour ça que j'aimerais t'entendre là-dessus. Le rôle de père est fini. Non, le rôle de père, c'est jamais fini. Dans le sens mais comment il évolue alors? Du coup, s'il est pas fini, ça veut dire qu'il change. De ce que je comprends, toi, ton rôle, tu le vois changer. Je le vois changer parce que le rôle de père, moi, je le vois comme tu dois outiller tes enfants le plus possible pour qu'ils puissent être autonomes dans la vie. Puis ça inclut plein de facettes. Ah oui, ça inclut l'éducation, mais ça inclut aussi l'éducation financière, on en parlait tantôt. Puis à un moment donné, quand l'enfant va être autonome, ben la relation que tu as avec lui, elle change. Tu n'es plus en mode éducation. Tu es en mode, on passe du bon temps ensemble. Quand les enfants sont jeunes, on fait les deux. On s'amuse avec eux autres, on passe du bon temps ensemble, puis on les éduque aussi en même temps. Fais pas ci, fais tes devoirs, puis il y a une partie d'éducation qu'il faut faire pour que les amener sur la journée qui va être autonome. Mais la journée qui sont autonomes, ça se peut que tu ailles intervenir, il y a un problème, papa, peux-tu m'aider? Donc, mode support. Là, t'es en mode support. Mais la journée que tu dis, je sais pas, c'est le feeling que j'ai, mais la journée que tu dis, mon enfant, il est autonome, là, puis je sais qu'il y a tous les outils possibles, là. Moi, c'est comme si je disais, hey, j'ai atteint mon but. Mon premier milestone de père, il est atteint. Là. Le reste, ça va être différent. On va te concentrer plus sur la partie on s'amuse qu'on éduque. Parce que la partie éduquée va être finie. Puis la partie coup de main va toujours être là. Mais je vois ça comme un peu un milestone, comme une étape importante. Là. Mais tu sais, quand les enfants sont petits, souvent on dit, ils vont beaucoup apprendre par mimétisme, ils vont observer, ils vont écouter, etc. C'est des éponges. Ça dépend des enfants, ça. Ouais. On est d'accord, puis tu l'as dit. Oui, mais tu sais, globalement, tes fils vont continuer de t'observer. Ils vont continuer de voir les décisions que tu vas prendre. Est-ce que tu penses pas qu'à un moment donné, même les prochains choix que tu vas faire, ils vont peut-être pas leur servir là, mais la suite de ton parcours, est-ce que tu penses pas que ça pourrait aussi inspirer ou quelque part continuer de les éduquer d'une autre manière? Oui, tu as raison. Puis tu sais, là, je vais le dire, je vais espérer que mon plus jeune n'écoute pas le podcast, mais des fois, j'ai des plans un peu dans ma tête. Je vais faire exprès de lui envoyer le lien. J'ai des plans dans ma tête, tu sais. Moi, là, j'ai un petit peu de difficulté dans mon dos, mais j'aime ça aller m'entraîner le matin. Je trouve que c'est le meilleur moment pour aller s'entraîner. Je mets mon cadran à 5 h du matin, je m'en vais au gym. J'arrive au gym, je suis déjà jeune, j'arrive au gym, il est 6 h. Je pars de la maison à 5 h, puis je m'entraîne pendant 1h15, 1h20, puis je m'en vais travailler. Quand j'arrive au bureau, le bureau il est pas loin du gym, c'est comme tu as déjà un bout de fait. Ton entraînement est fait, tu es réveillé en plus, tu es prêt à partir de ta journée. Puis ça, j'en parle beaucoup à mes enfants. J'essaie de leur dire, OK, c'est important. Puis, tu sais, ils voient beaucoup, les lectures que je fais, fait que j'essaie de les influencer comme ça. Puis là, doucement, ce que je suis en train de dire à mon plus jeune, il faut que je te porte à l'université, que tu prennes l'autobus. Mais si tu venais t'entraîner avec papa le matin, tu pourrais aller tout de suite à l'université après. Fait que là, tranquillement, pas vite, j'essaie, j'y monte en le faisant. J'y vais au gym le matin, puis il me voit le faire. Il me voit pas faire, je pars, il dort, mais il sait que je vais m'entraîner.
Puis là, tranquillement, pas vite, j'essaye d'inculquer une bonne habitude, tu sais, dans le fond, en disant, regarde, viens t'entraîner avec moi. Ouais. Donc, quelque part, tes routines, d'une certaine mesure, Ouais, j'essaie de leur montrer l'importance. Puis les effets que ça a sur toi, puis de Ouais. leur mettre le premier pas. Ça m'amène une question. Tu sais, moi, j'ai vécu à un moment donné une réflexion où je me disais, tu sais, dépendamment de leur âge et tout ça, tu sais, il y a des phases où à un moment donné, ils s'éloignent de nous. Et puis, donc, tu sais, de se dire comment tu gardes, tu sais, au fil de l'évolution de tes enfants, tu sais, comment tu gardes un contact, tu sais, avec eux. Parce que, tu sais, on sait, à l'adolescence, des fois, bah, ils ont tendance à plus, on est plus ceux qui veulent moins voir que plus voir. Là. Donc, toi, comment tu t'y es pris pour garder ce contact-là, puis continuer de le développer? Tu parlais de Sean, là, aujourd'hui, effectivement, vous avez d'autres activités que tu as développées avec lui. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un moment donné, dans tout ce parcours-là, où tu as eu peur qu'ils s'éloignent de toi, puis qu'après, bah, tu n'arrives pas à aller les rechercher? Non. Non. Non? Quand il était petit, on a eu des périodes plus difficiles, mais après ça, non. Ben, puis tu sais, ce qui me fait comprendre que j'étais peut-être pas si proche que ça de mes enfants, c'est que je suis allé voir un moment un spectacle avec des amis. Puis mon gars, il est venu. Puis il s'est mis à parler avec mes amis. Puis j'ai appris des choses sur mon gars que je savais pas. OK. Fait que là, je me suis dit, ah, mais probablement que j'y parle pas assez. On se parle pas assez de nous. On se parle de trucs technologiques, on se parle de plein d'affaires, de prise de notes dans Obsidian, d'utilisation d'intelligence artificielle, mais c'est rare qu'on se parle de nous. Ouais. Puis là, c'est ça qu'il avait fait. Il avait parlé de lui à quelqu'un. Je me suis dit, ah ouais, peut-être que ce volet-là, j'ai peut-être échappé un peu. Fait que ça, j'essaie de travailler sur ce volet-là, le volet plus perso. Comment tu t'y prends? Pas évident. Non, c'est pas facile. C'est le bout. Puis je suis pas très habile là-dedans. Moi, les sciences sociales, là, tu sais, si j'avais des notes à mettre, là, tu sais, pas des logiques, je pourrais mettre une bonne note, là, tu sais, relations humaines, c'est moins ma force. J'ai pas de technique. J'essaie de me montrer ouvert, de montrer certaines faiblesses en disant, mais tu sais, si je parle de ça, peut-être qu'il va avoir le goût de me parler d'autres choses, tu sais, mais j'ai pas encore trouvé la recette, là, je te dirais, magique. Ce qui a beaucoup changé, puis c'est le fun, mais en même temps, ça me rappelle que j'ai peut-être trop travaillé avant. Ouais. C'est quand je descends à Sherbrooke, ben, quand je suis à Sherbrooke, je suis plus proche de mon gars là que quand il était chez nous. À Québec. Ouais. Comment t'expliques ça? Ben, probablement parce que là, on est hors contexte de la maison. Ouais. On a juste du temps pour nous. T'sais, on n'est pas dans faut qu'on fasse à manger, il faut que fasse le ménage, faut que. J'arrive, puis on se dit qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Puis là, on choisit des activités. Puis là, fait qu'on est comme juste. On a comme une bulle où on n'a aucune autre affaire à faire. Ouais. Pas de devoir, il n'y a pas de travaux d'université à faire, pas de. Il n'y a rien à faire de son côté. Oui, on va faire des commissions, des fois acheter j'en profite, il n'y a pas d'auto à Sherbrooke, on profite, on va acheter des choses, mais on n'a rien, on n'a pas de contraintes. Fait qu'on peut choisir. Puis à un moment donné, je travaille sur un jeu de société, je voulais faire un test à l'Université de Sherbrooke. Ça m'apprendra à mettre les heures, 14 heures, 2 heures de l'après-midi. J'en pensais que c'était 4 heures, fait qu'on a eu de la misère de synchroniser. Fait que, à un moment donné, je dis à Sean, on va prendre une bière au bord du lac Brompton. Ouais. On est parti. Mais ça, c'est parce qu'on est dans un contexte où tout est fait et on n'a pas de contraintes. Là, ça crée une autre dynamique. Okay. C'est comme en vacances. C'est un peu comme quand tu es en vacances versus quand tu es à la maison. Est-ce que tu penses qu'à l'époque de Sodan, tu aurais été capable de faire ça? De créer ça? Tu sais, parce que bon, il était trop jeune, donc il n'aurait pas été à Sherbrooke, il aurait été avec toi, mais comment tu aurais pu, à la limite, faire ça, mais dans le contexte de cette époque-là? Ouais. Maintenant que je sais ce que je sais, que je ne savais pas à l'époque, dans le contexte de Sodan, ce que j'aurais dû faire plus tôt, ben c'est sûr que bon, il y a des volets financiers qui rentrent en ligne de compte. Si j'avais planifié toute ma semaine, pas juste mon travail, mais toute la semaine, j'aurais pu mettre dans, tu sais, il y a souvent l'analogie, là, on met les gros cailloux en premier dans un verre, là. Ben, j'aurais pu planifier des moments où, aujourd'hui, là, il n'y a aucun travail. Ouais.
On part à la famille, on descend à Baie-Saint-Paul, on va se promener, on va au resto. Ouais. Puis là, j'aurais pu créer cette espèce de bulle-là. Puis, pour y arriver, je me serais rendu compte que j'aurais eu besoin de mettre en place un processus plus clair, puis un processus de délégation pour que quelqu'un puisse prendre le relais dans cette période-là. Fait que je pense que c'est un effet de bord. Le fait de ne pas avoir planifié l'ensemble, je voyais pas nécessairement le besoin de mettre en place tout de suite les bons processus de délégation. Mais le refaire aujourd'hui, ben, en sachant ça, ben, je ferais ma semaine, même mon année, mes quarts. Je planifierais ma vie, mettons, le plus possible comme mon entreprise. Ouais. J'aurais des cases vraiment fermées. Où là, y a Au rien moins les qui éléments rentre. importants. Comme tu dis, les gros cailloux, là, C'est ils ça. seraient là, Il n'y a rien ils qui seraient rentre là, sécurisés. c'est ça. Puis là, après ça, ben, c'est à moi, comme entrepreneur, à trouver les moyens de t'assurer que ça ne vienne pas interférer avec la famille dans cette case-là que j'ai protégée. Là. Ouais. Ça, à l'époque, je ne le savais pas. Je suis comme parti. Tu as mis le sable d'abord, puis après, le peu de place qui restait, c'est-à-dire pas beaucoup, tu rentrais les grosses roches. C'est ça, ouais, j'ai fait à l'envers, en fait. Mais tu sais, on est tous pareils. Je pense que, Dave, ce que tu nous partages là, ça va parler à beaucoup de monde parce que j'ai fait la même, etc. C'est des choses qu'on apprend sur le tard. Ben ça, c'est une réflexion que j'ai eue dernièrement par rapport à l'école. Tu sais, on parle des enfants, on va parler de l'école. Tu sais, les enfants, ils apprennent plein de choses à l'école. Ouais. Mais ils n'apprennent pas nécessairement ce qu'ils ont besoin d'apprendre pour être pas fonctionnel, mais dans la vie. Pour la vie de façon quotidienne. Ouais. Il y a un ensemble de bouquins que j'ai lus, je me suis dit, pourquoi j'ai pas lu ça au secondaire? Ouais. Tu as des titres là que tu pourrais nous nommer? Deux titres comme ça qui pour toi, tu te dis, ça si je l'avais lu au secondaire? Ben, il y a les Seven Habits of Highly Effective People, je trouve qu'il est très intéressant. Alors là, il faut que tu nous le dises en français, là, parce qu'on est au Québec. Oui, je sais, mais j'essaie de le traduire dans ma tête en même temps. Et cette habitude des personnes très performantes. Oui, exactement. Ouais. Il y a Atomic Habits aussi, que j'ai trouvé super intéressant. Ouais. Donc, les de James Clear. Petites habitudes. Oui, pour implanter des routines aussi. Ben, en fait, ce que j'ai découvert, ou je me suis rappelé, je ne sais pas si je le savais, j'ai découvert dans ce livre-là, puis je pense qu'il s'applique bien aux enfants, c'est que faut pas que tu t'améliores nécessairement juste dans un volet de ta vie, puis là, tout d'un coup, tu vas être meilleur. C'est de s'améliorer un petit peu partout. Ouais. Puis là, toute cette accumulation d'un petit peu partout, tu sais, je mange un petit peu mieux, je vais m'entraîner un petit peu plus, puis tout ça, ça se cumule, puis finalement, ça fait des changements qui sont plus importants que quand tu essaies de régler juste un volet. Ouais. Ça, il est super bien expliqué dans le livre Atomic Habits. De mémoire, c'est l'équipe cycliste de l'Angleterre là, qui cherchait à gagner le Tour de France, puis qu'ils avaient changé d'entraîneur, puis là, ils changeaient même l'huile de massage après pour voir laquelle était plus efficace pour la récupération. Le type de tissu des bas, il tweakait partout, tous les petits détails. Fait que je pense que ça, je pense que le plus changé ma vie, c'est Building a Second Brain par Tiago Forte, qui est dans le fond un second cerveau, comment organiser ses notes. Ouais. J'aurais dû lire ça, mais j'aurais dû lire ça. Tu l'utilises partout, en fait. Tu peux autant l'utiliser. Au primaire, comment prendre des notes, comment structurer... chercher dans un texte qui est essentiel, s'en rappeler, comment organiser ses projets. Ouais. Je pense que ce volet-là, moi, je trouve qu'il me manque un peu dans notre système d'éducation. Puis j'espère que mes garçons, ils voient bien tous les livres que j'achète, que je lis, puis que je leur parle. Ouais. J'ai réussi à contaminer Sean à Building a Second Brain, qui s'est rendu de l'expert. Il y a même un examen d'université qui était super complexe en réseautique. Pas beaucoup de personnes qui l'ont passé, fait que le prof il a fait une reprise. Puis là, tout le monde voulait avoir les notes de cours de mon gars, fait qu'il les a rendus open source, il a extrait ses notes, il les a partagées. Fait que ça a changé sa façon de prendre des notes. Je pense que ça aussi, c'est ce volet-là de la vie, je pense qu'il faudrait qu'on puisse, soit comme parents, enseigner peut-être à nos enfants, mais qu'on ne connaît pas nous-mêmes nécessairement. Puis tu sais, je pense que ça, t'as mis le doigt dessus aussi en parlant de Atomic Habits, là, l'idée, c'est on peut pas juste leur amener les contenus. Tu sais, t'as beau lire tu vas pas leur transmettre à chaque fois que tu lis un livre le contenu du livre. Puis c'est pas ça. Mais par contre, de leur distiller l'envie de lire, l'envie de progresser, comme tu dis, d'aller progresser sur des domaines X ou Y, d'être curieux.
Bah, c'est ça la plus grande force, parce qu'après, ils l'appliquent dans n'importe tout, dans tous les domaines, quoi. Ouais. Puis ça vient les aider dans toutes les sphères, puis il y a une curiosité qui vient s'installer. Là. Puis des fois, c'est des petits trucs là, que j'essaie de leur montrer, comme Tony Robbins, il y a une expression qui est c'est net, no extra time. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que lire un livre, des fois, ben, il faut que tu t'installes sur ton livre. Ouais. Mais maintenant, avec Audible ou Audible, tu peux lire tes livres. Ouais. En même temps, Partout. faire une Fait que, tu sais, tâche. Ouais. Des fois, mes gars me disent, mais comment t'as fait pour lire autant de livres? Ah, mais je suis descendu te voir à Sherbrooke. Ouais. 3 heures de route à faire. Plus. Exactement, tu l'as combiné. Là, je conduis, je peux faire rien d'autre. Évidemment, vous restez concentré sur la route. Là. Fait que pendant ce temps-là, ben, je continue ma lecture en même temps. Puis je prends des fois, je pèse sur mon piton sur mon téléphone. Là, puis là, je prends des notes. Puis là, je dis à mon téléphone, hey, note ça, telle page, c'est important, ou dans tel chapitre, c'est important. Fait que de lui montrer ça, qu'il y a toujours une place quelconque, on peut combiner des choses. Puis ça, il en parle dans 7 Habits of Highly Effective People, je pense qu'il y a un genre 1 + 1 = 3. Il y a un chapitre spécial pour ça. Là, Et t'as Dan Martel aussi qu'on parle dans Buyback Your Time. Oui, ça c'est un autre ouvrage. Sur effectivement l'optimisation du temps. Et puis c'est beaucoup d'outils qui sont super pertinents. Si nos jeunes les découvraient plus tôt, certainement qu'ils feraient beaucoup plus de choses ça, que nous. J'aimerais ça pouvoir partager ça avec mes enfants en plus. Ce volet-là qui... Daniel, en mathématiques, je n'apprendrai rien. Probablement qu'en informatique, là, avec ce qu'il a fait à son projet de cégep, il faisait des réseaux de neurones, puis il est au cégep, fait que probablement qu'il va me dépasser bien rapidement. Mais ça, j'aimerais ça avoir trouvé une façon de le montrer, peut-être pas trop directement, parce que mes enfants, ils aiment ça apprendre des choses par eux-mêmes, mais trouver une façon de les inciter à regarder ces éléments-là, puis à s'élargir. On va garder cette séquence-là, puis je vais te la ressortir à chaque semaine. C'est pas mal un bel objectif pour l'année prochaine, ça, de trouver une façon de les amener là. Oui, c'est ça. À commencer par en parler avec eux, là, de toute façon, mais effectivement, c'est tellement puissant que ça peut faire partie de vos prochains sujets de discussion. Toi qui veut justement discuter un peu plus de vous, et c'est des éléments où tu les éduques. Tu vois, c'est là où, quand on parlait tout à l'heure de à quel moment s'arrête le road de père, mais toi, en continuant de progresser puis d'évoluer, veux pas, tu les aspires dans la même vibe, donc c'est sans fin. Dave, merci beaucoup. Là. Tu sais, je sais que tu vois pas le temps passer, mais ça fait déjà plus d'1 heure qu'on parle. OK, moi je suis parti. Là. Donc, on se refera, c'est sûr, un deuxième épisode. Il y a certainement plein d'autres pépites qu'on pourra jaser. Dernière question pour toi. Là. Si tu devais donner un conseil à un futur père, tu lui dirais quoi? Assure-toi de mettre tes priorités dans le bon ordre. OK. La famille en premier, les enfants en premier, peu importe ce qui arrive, puis trouve-toi des façons comme on parlait tantôt, de réussir à protéger ces moments-là, parce qu'ils ne reviennent pas. OK. Puis si je rajoute un père entrepreneur? Je dirais, organise ta semaine, trouve-toi du temps pour tes enfants. C'est pas la quantité, c'est pas tant la quantité d'heures. Si tu peux passer tout ton samedi avec ton enfant, puis il se passera rien d'intéressant, ton enfant, il ne s'en rappellera pas nécessairement de ce samedi-là. Mais si, par exemple, le jeudi soir, il y a un spectacle à l'école, puis ton enfant veut que tu sois là, il faut que tu sois là. Puis tu peux avoir à travailler le soir, mais organise-toi pour ne pas avoir à travailler. Ouais. Les moments clés des enfants, il faut être là. Ouais. Fait que tu sais, j'en parlais tantôt, puis on l'apprend au départ quand on est entrepreneur, c'est comment on organise notre temps. Moi, je l'ai appris à la dure. Ouais. Mais si tu l'apprends comme il faut, tu apprends à protéger les zones importantes, que tu es gel dans ton calendrier. Mon enfant, son spectacle de magie-là, où on a dit qu'on allait magasiner le vélo le samedi matin. Si tu y vas pas le samedi matin et tu y vas le samedi après-midi, tu peux te dire « Ah, mais je suis allé quand même acheter son vélo. » C'est pas pareil. C'est pas ça qui va se rappeler, ton enfant. Il va se rappeler que t'es pas allé quand c'était le temps d'y aller. Fait que protège les zones, sont importantes. Puis, couche-toi 1 heure plus tard ou lève-toi 1 heure plus tôt. Si tu as des choses à faire, puis c'est super important, va voir le spectacle de ton enfant, mets ton alarme 1 heure plus tôt le lendemain matin, clenche-le le matin. Puis si tu peux le faire, fais-le au gym en même temps. C'est un conseil. Cumule les éléments que tu peux faire, mais la protection du temps est important pour les enfants. Puis les conjointes, c'est super important. Merci beaucoup, Dave, d'avoir accepté mon invitation. C'était super gentil de m'inviter.
Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode. Si tu t'es rendu jusque-là, c'est probablement parce que tu as aimé ce que tu as entendu, alors pourquoi pas le démontrer ? Utilise le pouce en l'air si tu écoutes sur YouTube et les 5 étoiles si tu écoutes sur Apple Podcast et Spotify. Si t'as vraiment adoré ça, alors pourquoi pas t'abonner et partager l'épisode avec quelqu'un que tu connais et que cela pourrait inspirer. C'était Olivier Carré, à la semaine prochaine.